Âme du jour, bonjour, âme du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette guidance qui va aborder les énergies, l'influence des énergies de la Vierge pour les mois à venir, même si le signe de la Vierge va bientôt prendre fin pour donner suite à celui de la Balance. Les énergies de la Vierge sont très importantes parce qu'elles marquent la rentrée d'un nouveau cycle. On va arriver à une période automnale, donc elle permet aussi de faire le bilan. C'est le mois de bilan sur les 9 premiers mois de républicain, puisque dans le calendrier païen, c'est la maison 6, ça correspond au 6e mois. Donc 6, c'est aussi un chiffre du choix, faire des choix. Donc là, on va faire des choix. On va faire peser le pour et le contre de ce qui a marché, de ce qui a moins marché. Pour pouvoir aller après de l'avant, pour pouvoir finir ce dernier trimestre qui reste pour l'année. Donc c'est un signe de terre, donc on parle bien de manifestation, hein, d'être dans le matériel, dans la durabilité des choses qu'on fait, et ça en rapport bien sûr avec la nature. Donc voilà, signe de terre, des choses concrètes. Et je vais parler de l'archétype de la Vierge. Il y a assez de guidance sur les signes astrologiques, donc si c'est ça que vous voulez, vous pouvez aller voir d'autres chaînes. Je vais peut-être faire moi après une nouvelle forme, parce que j'en faisais, mais je veux changer, j'aime bien changer moi, donc à la rentrée je change, voilà. C'est peut-être parce que j'ai mon ascendant Vierge, mais j'aime bien aussi faire du changement, j'aime bien que chaque année il y a des nouveautés, au moins. Et donc là, ça va être l'énergie de la Vierge dans notre quotidien à tous. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'elle nous invite? À quoi elle nous invite ces énergies-là? Ce qu'elle nous invite, alors bien sûr, ça va nous inviter surtout avec les qualités de la Vierge, qu'on dit pragmatique, qui est consciencieuse, minutieuse. Hein. La Vierge a ce tempérament-là. Hein. C'est quelqu'un qui va aller vraiment chercher de la minutie. Elle est limite très perfectionniste, même si à côté de ça, elle est très humble. C'est quelqu'un de très humble, de très discret, qui a du mal d'ailleurs à s'affirmer parfois, et qui peut rester, qui est très anxieuse du regard des autres aussi, et qui est énormément dans le service. Donc ça, c'est l'archétype. Hein. Être dans le service, c'est très bien d'être dans le service aux autres, puisqu'on va passer en plus. C'est le 6e, ça fait partie de la 6e maison. Et après, on passe, toutes les premières maisons de 1 à 5, c'est l'individuel. Hein. C'est le jeu, le moi, l'ego, la maison 1. Le 2, c'est les matérialités. Le 3, c'est la relation aux autres, la communication, en fait. Comment on communique, comment on s'exprime. Avec frères, sœurs, enfin voilà. Après, c'est les 4, c'est la... je sais plus, c'est le foyer, ou 5 le foyer, la créativité, je sais que 5 c'est la créativité, voilà, bon, chaque domaine qui nous est individuel. Après, les autres maisons sont des domaines collectifs. Donc, il y a déjà ce regard vers la collectivité, être au service des autres, voilà. Mais la maison 6, elle nous parle de sa maison de la santé, la maison des habitudes, du quotidien, du travail quotidien en fait, de comment on planifie aussi ces choses, hein, pour pouvoir mieux gérer son travail, sa famille, ses amis, pour aller vers un mieux-être, aller vers un équilibre, une harmonie aussi avec le chiffre 6. Hein. Donc c'est ce qu'on désire, hein, faire au mieux, pour vivre au mieux avec les nôtres, nos proches surtout. Et elle a la planète maîtresse, c'est Mercure. Donc c'est quelqu'un de très réfléchi, qui réfléchit énormément, qui a un esprit très vif, très analytique, très méthodique aussi. Donc voilà, elle nous invite, cette énergie-là, à faire le bilan faire le bilan mais de façon consciencieuse, et d'être très, comment dire, ne rien laisser au hasard, si on peut dire, hein, voilà, et être honnête avec soi. Être honnête avec soi, avec ses points faibles et ses points forts aussi, pour voir ce qu'on va garder, ce qu'on va pouvoir jeter après, se libérer après, à l'automne, puisqu'on arrive à une période automnale. Et c'est d'autant plus fort l'énergie de la Vierge qu'il y a cette pleine lune, cette nouvelle lune, qui va être au 15 septembre, qui est en Vierge, du coup, et voilà, qui nous invite à poser de nouveaux jalons
de faire de nouveaux choix, hein, de voir rectifier le tir pour certains, ou continuer dans ses choix si ça marche. Mais voilà, oser rectifier, oser partir vers de la nouveauté, vers toujours du mieux-être, en fait, toujours mieux faire. La Vierge, c'est quelqu'un aussi qui aime bien faire, ce que je disais, elle est limite perfectionniste, donc parfois elle peut être un peu dure vers les autres, un peu flexible parfois, mais c'est toujours pour bien faire, et, on y trouve les pédagogues aussi, hein, souvent, les personnes qui aiment enseigner, parce qu'avec Mercure, elle a beaucoup de connaissances, donc elle aime enseigner. C'est une personne proche de la nature, donc qui a un lien aussi avec, on avait vu la santé, donc les plantes médicinales, les médecines douces, enfin voilà, tout ce qui est, ça peut avoir un lien avec ça aussi. Elle est très proche des enfants, parce que c'est l'archange qui a un lien avec la Vierge, c'est Métatron, donc il y a toujours aussi l'enseignement là aussi, très très proche des enfants, très maternante, la Vierge est assez maternante dans son archétype, hein. Donc voilà, donc on va aller voir, voilà, je fais le topo général, on va aller voir, dans un premier temps, un tirage, donc on propose du bilan, à propos après alors, au niveau du bilan de la matérialité, ce qu'on a pu manifester, ce qui est à revoir, voilà, là où on en est, la situation actuelle, là où vous regardez aussi, hein. Moi, pour moi, voilà, ça couvre bien les 3 mois à venir jusqu'à la fin de l'année, puisque voilà, les choses mettent quand même souvent 3 mois pour donner quelque chose, hein, surtout si on veut manifester quelque chose. Le premier mois, c'est le 1, on pose des intentions pour pouvoir passer à l'action. Le 2, on réfléchit bien si on a pris la bonne direction pour agir. On suit ses intuitions, on agit. Et le 3, on crée. Voilà. Et du coup, on va aller voir après en second au niveau santé, au niveau bien. Alors santé, c'est un bien grand mot, c'est surtout au niveau bien-être, puisque voilà, faut voir au niveau santé, voir votre docteur bien sûr, hein, être suivi par des spécialistes si besoin. Mais là voilà, au niveau du bien-être général, comment ça affecte, parce que la Vierge est quelqu'un qui désire être droit dans ses bottes, elle a une certaine idée de justice aussi en elle s'approche de la balance, hein. Elle est quand même dans un certain amour inconditionnel et parfois sacrificiel, hein. Elle fait beaucoup passer les autres avant elle-même. Donc là, c'est retourner à l'amour de soi aussi. C'est la période où on peut retourner à l'amour de soi aussi, prendre soin de soi pour mieux prendre après soin des autres, être dans un certain bien-être, un certain confort, un certain optimisme, hein, pour le irradier aux autres aussi, en faire part aux autres, ne serait-ce qu'en l'irradiant, et booster aussi du coup les plus pessimistes. Et là, il y a ce côté, mais d'ailleurs, du coup, je me suis perdue. Bon, voilà, on va aller voir ce côté bien-être, donc l'impact qu'a tout cela, cette situation actuelle, intellectuelle, j'allais dire. Donc, il y en a beaucoup qui doivent cogiter. La Vierge peut énormément cogiter, parce que, d'ailleurs, pour cela, peut-être prendre une améthyste pour se calmer aussi, une sodalite ou une amazonite aussi, dormir avec, pour calmer tout cela. Et donc là, on va voir aussi avec des plantes, des cristaux. Il y aura des oracles sur les plantes, les cristaux, les animaux aussi, puisqu'elle est proche de la nature, donc on va prendre des conseils auprès de tout cela. Il va y avoir aussi, bien sûr, de connexion avec l'univers. Et on va aller voir après les atouts que vous avez en vous, parce que la Vierge vient vous révéler vos atouts. L'archétype de la Vierge, hein. Vous avez peut-être des atouts similaires, même si vous n'êtes pas de la Vierge. Et il est important aussi d'aller voir où est votre maison 6, puisque la maison 6 est la maison de la Vierge. Allez voir où est votre maison 6. Allez voir quelle est la maison qui est dans le signe de la Vierge, sur votre thème natal aussi, ça peut être intéressant. Et ensuite, on va aller voir les atouts qu'il y a en soi. Et après, comment ces atouts-là vont nous permettre d'évoluer, d'aller vers un voyage, continuer le voyage, hein, poursuivre son voyage, donc voir l'évolution probable, voilà, puisque chacun est libre de ses actes. On peut conseiller, on peut montrer des voies, conseiller, on donne que des options, après chacun fait comme il entend, hein. Il suit son instinct, son intuition, parfois sa raison, enfin voilà, chacun avance à son rythme tout simplement. Voilà, on est juste là pour passer des messages. Et chacun d'ailleurs va les recevoir avec son propre prisme, avec sa propre symbolique aussi, hein. Donc c'est important, voilà, de vous écouter vous surtout, ce que ça vient
vous dire tout simplement en vous. Et en seconde partie, une seconde partie où là je vais aborder vite fait un petit tirage flash pour ceux qui ont le soleil, qui sont du signe de la Vierge, du coup du soleil du signe de la Vierge, donc le soleil en Vierge, qui ont leur lune en Vierge, leur ascendant en Vierge, et aussi ceux qui ont le... Ça y est, j'ai perdu. Qui ont le... Et la nouvelle lune, pardon. Et un petit tirage express pour la nouvelle lune en Vierge. Voilà. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors, on va aller voir. Et je mettrai bien sûr le timing dessous. Alors, je vais éviter de brûler l'ordi comme la dernière fois. On va passer au tirage. Alors, moi, j'ai du mal à voir les cartes à l'envers. Mais je vous laisse cela pour l'énergie de la Vierge. Et on va commencer avec l'oracle des rêves de la déesse pour voir ce à quoi on est invité. Alors bien sûr, ça parlera peut-être plus si vous avez des planètes dans le signe de la Vierge, bien sûr. Mais c'est surtout, vous écoutez vos ressentis et suivez votre intuition. Alors, esprit libre, soyez autonome. Voilà ce que vient vous dire cette carte. 13, soyez autonome. C'est vraiment reprendre son plein pouvoir. Hein. Être à l'écoute de ses rêves aussi, vous voyez, c'est vous, il y a la terre hein, qui tenez votre destin dans votre main. C'est à vous de tracer ce chemin, suivre ce chemin. C'est marrant, je vais tirer dans un autre tirage. Parce que ah oui, j'ai une autre chaîne aussi qui s'appelle le Guidance de l'oracle, où je fais part des messages de l'oracle, où j'interviens très très peu. Il y a un oracle qui est mis en avant, et je donne les messages de cet oracle. C'est pour vous aider à aiguiser votre intuition, à vous faire confiance en vos ressentis, et arriver à être autonome justement sur votre chemin, et vous fier à vous-même, à vous. Il n'y a que votre âme qui sache votre destinée. Donc on voit la guidance avec les loups, hein. Donc vraiment, suivre son intuition, c'est vraiment se reconnecter à son âme. Hein. On est invité à se reconnecter à son âme. Je vais aller voir cet esprit libre. Alors, attendez, je vais juste faire une pause. Alors, je vais vous faire part un petit peu du message de la louve. La louve vient vous rappeler que vous êtes un esprit libre, vous êtes fort et puissant, et vous avez une sagesse intérieure innée qui connaît le chemin. C'est ce que je vous disais. Hein. L'affirmation que vous pouvez, pour vous booster justement, donc vous pouvez la noter, je la noterai dans le descriptif. Je permets à mon esprit intérieur d'être libre, et je fais confiance à mes sentiments et à mon intuition. Je suis fidèle à moi-même. Voilà. Peut-être qu'il y a des personnes anxieuses, hein, qui ont du mal à se faire confiance et à suivre son intuition, qui ont peur de mal faire. Ah, c'est marrant, sous le tarot, regardez ce que j'ai. Je n'avais pas vu, j'ai mélangé tout à l'heure. Il y a les amoureux. Magnifique ce tarot. Donc, voilà. Et sous le deck, on a... Vous voyez, soyez libre et ayez confiance. Ayez confiance, on vous dit, hein, tout est bien en place. 5 et 3, 8, hein, pour se réaliser. 5 avec le mouvement pour aller se réaliser. 3 avec le 3. Hein. On voit le 13. Hein. Alors avec le 13, on peut, en lien avec la mort, le 13 dans le tarot, c'est qu'il y a un grand nettoyage aussi à faire. Il y a un grand nettoyage à faire pour retrouver son plein pouvoir. 13, ça fait 4 à l'image de l'empereur. Hein. Mais c'est quand même agir avec le 1, hein, avec sa propre magie intérieure, avec le 3, voilà, à l'image de l'impératrice, dans l'amour, hein, pour aller vers l'abondance aussi. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ces dessins sont magnifiques. Vous êtes vraiment guidés. Hein. Vous pouvez aussi avoir des guides, vos ancêtres peuvent vous guider aussi, hein, de là-haut, avoir des messages pour vous guider. Il y a beaucoup de messages en ce moment. Et on vous dit vraiment de faire confiance que tout est bien en place et que les choses se font telles comme elles se doivent. Hein. Voilà. Même si les choses paraissent en dormance, ça travaille aussi. Avec le lapin, il y a aussi l'abondance.
On nous parle même de force. Hein. Vous avez cette force, cette capacité en vous. Hein. Et pour certains, il y a même des vocations. Hein. Réalisez vos rêves. Hein. Vous avez la force de réaliser vos rêves. Il y en a qui ont peut-être peur avec apprivoiser votre force, peur de ses pleins pouvoirs, peur de ses pouvoirs. Alors là, on y retrouve aussi beaucoup de chamans et d'anciens de sorcières aussi. Alors à ce propos, il y a eu une série qui est passée sur... Je suis tombée complètement par hasard. Je ne sais pas si c'était le lundi ou le mardi, qui s'appelle Les Filles de Feu. Et ça parlait des sorcières, justement. Et quelques jours avant, je suis tombée sur un reportage aussi sur les sorcières. Enfin, c'était impressionnant comme en ce moment, j'arrête pas de tomber sur les sorcières et les chamans. Donc, il y a la possibilité de réaliser vos rêves. Mais voilà, certaines ont peur de leur force. Et peut-être, ça peut être aussi des mémoires hein, de vie karmique ou d'une lignée aussi, hein, du transgénérationnel, où les sorcières avaient été brûlées, prétextant qu'elles étaient le mal, et on a peut-être peur du coup, voilà, des conséquences si on montre de nos actes, si on montre notre côté magique. C'est vrai que le mot sorcière a souvent une connotation très négative. Donc je vais la mettre là, sur le côté, et poursuivre. Qu'elle reste avec nous. Hop. On va mettre comme ça. Je vous rappelle que dans la Vierge aussi, il y a un côté de Vierge folle, de Vierge sage qu'on a. Donc là, il est temps peut-être de se libérer de cette Vierge trop sage pour aller vers une Vierge un peu plus faux folle peut-être, mais pour être dans son authenticité tout simplement, être soi vraiment, et ne plus coller au moule forcément de la société en se montrant bien sage. Voilà ce qui me vient, ce que j'entends à l'esprit. Alors, on va passer au tarot justement. Un tarot magnifique pour aller voir dans ce premier domaine justement du bilan. De quoi nous parle ce bilan? Ah ben le roi de bâton. Donc ben, voilà, hein. Comme le roi de bâton, c'est vraiment... il y a la lune derrière. Avec le page. Il y a vraiment ce roi de bâton. Pour beaucoup, vous avez bien œuvré là. Vous êtes arrivé à un stade où eh bien, vous avez su prendre votre place de roi, de reine, de souverain dans votre vie, tout simplement. Donc ça correspond bien avec l'esprit libre. Hein. S'il y a bien un esprit libre, quelqu'un qui est autonome, c'est bien le roi et la reine qui sont autonomes. On est arrivé au bout du chemin. Hein. Donc ça parlera à certains, peut-être d'autres à moins. Et tout ça en étant à l'écoute de ses ressentis, en suivant son intuition. C'est très très en lien avec cette carte-là, d'autonomie avec le roi et d'intuition avec la lune aussi, hein, afin de vouloir réaliser ses rêves. Et on est dans de la passion, hein, du feu. On ressent ce feu créateur, ce feu actif en nous, hein, même si par moment, voilà, on a quelques craintes, même si encore il y a des rêves qui sont endormis, hein, des rêves que l'on garde sous silence peut-être aussi. Mais voilà, on est prêt. Là, normalement, on est prêt à matérialiser vraiment ses rêves. Le roi de bâton avec la lune, on est vraiment prêt à matérialiser ses rêves. À aller au-delà de ces désillusions. Hein. Surtout qu'on a quand même le page de coupe. Donc c'est se faire confiance. Hein. On va vers un renouveau au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Mais parce qu'on a appris, il y a beaucoup de sagesse en soi. Beaucoup de sagesse en soi. On est prêt peut-être aussi pour certains à offrir sa coupe. Hein. Et on voit bien l'histoire du pouvoir, reprendre son pouvoir en soi. La magie. On prend conscience qu'on a son pouvoir entre nos mains, hein, que nous pouvons créer ce dont nous rêvons, ce dont nous pensons aussi. Peut-être aussi un nettoyage à faire au niveau de la lignée maternelle, hein, quand même. Hein. Il y a des peurs, il y a des secrets peut-être qui demandent d'être révélés, des dons secrets qui demandent d'être révélés. Tout cela dans l'amour, hein, pour retrouver sa magie, reprendre son pouvoir.
aller vers du 1, hein, du renouveau. Alors, au niveau du bien-être, oh, wow. Et bien, au niveau du bien-être, on se sent... alors, arcane majeur, hein, 2 arcanes majeurs quand même, hein, déjà. On se sent vraiment prêt à aller de l'avant. On a rétabli l'équilibre entre notre énergie yin, notre énergie yang. Et on a repris notre pouvoir. Vous voyez, il y a encore le... Alors, normalement, c'est 2 chevaux, ou 2 animaux, en tout cas. Des fois, c'est des sphinx, ça dépend. Mais là, c'est le tigre. D'ailleurs, c'est un tigre du Bengale, mais qui est rare. Hein, c'est un tigre blanc. Donc, on retrouve son authenticité, sa rareté, son originalité, qui on est vraiment. Et on aurait presque pu, à la limite, la confondre avec la force. Hein. Mais non, c'est vraiment le chariot. Et on est prêt à suivre ses rêves, à aller réaliser ses rêves. Parce qu'on suit son intuition. On se sent guidé par l'univers. On reprend les rênes de sa vie. On est dans ce bien-être-là. On est connecté, tout simplement. Hein. C'est l'énergie du cancer. Hein. L'énergie du cancer qui, lui, le cancer, son énergie à lui, c'est la lune. Le chariot, c'est l'énergie du cancer. Hein. Donc, on est prêt, on se sent bien en soi, dans son foyer intérieur, hein, puisque la Vierge aussi, l'archétype de la Vierge, c'est prendre soin de son fort intérieur, de soi, mais aussi de sa maison. Donc là, on se sent bien pour aller de l'avant. Ah ouais. On sort de la dualité, des conflits intérieurs, et on est prêt à aller réaliser ses rêves. Hein. On se sent prête à aller réaliser ses rêves. On se sent dans l'amour. On avait le page de coupe, on sent un renouveau d'amour. Alors peut-être une façon de s'aimer soi à nouveau, une façon plus indépendante, plus autonome d'aimer. Hein. On sort de la dépendance affective, de relations toxiques peut-être, de liens toxiques, d'auto-sabotage aussi peut-être, hein. D'avoir foi en soi, retrouver l'estime de soi, la confiance en soi. Donc on cesse toutes les batailles intérieures. Hein. Les atouts. Alors il se peut bien sûr qu'il y a encore des... Voilà, que parfois vous doutez. Parce que la Vierge doute beaucoup. Hein. C'est pour ça aussi qu'elle apprend énormément. Mais voilà. Il suffit de se reconnecter à son cœur. Parce que vous avez des doutes. C'est le mental, hein, c'est l'ego qui a peur bien sûr qu'on le délaisse. Qui vient perturber quand on voit qu'on est bien, qu'on est tranquille. Il vient me mettre son grain de sel et ça perturbe. Alors il faut se reconnecter au cœur. Au cœur, à ses désirs. Profonds, hein, ceux de l'âme et non les désirs de l'ego. Ces marins sont sortis ensemble, alors je les mets. Les atouts, c'est que vous êtes capable de passer d'un état d'insatisfaction à un temps de complétude où vous vous sentez plein d'amour. C'est l'amour, hein. Là, vos atouts, c'est quand même vos sentiments, votre amour. Alors, soit vous avez la possibilité de rester boudé dans votre coin parce que vous semblez avoir tout vu, tout connu, et ou alors vous êtes tellement désappointé, vous êtes tellement désillusionné de l'amour, hein, que vous ne voyez pas que l'univers vous envoie quelqu'un sur votre chemin, une autre coupe. Je rappelle quand même qu'il y avait quand même un renouveau là, pour aller vers ce 10 de coupe, vers une famille heureuse. Votre atout, c'est votre famille. De toute façon, votre atout, c'est l'amour. Hein. Grâce à ce sentiment d'amour ou du désamour, vous tracez votre route, de toute façon. Ça peut être aussi que vous avez subi des désillusions et ou que vous avez... voilà. Alors, je vois aussi autre chose. Ça peut concerner plusieurs choses. Là, il peut y avoir aussi un homme qui reste dans son coin. Il peut y avoir un homme, vous pouvez avoir affaire à un homme si vous êtes une femme, ou même voilà, une énergie masculine, si vous êtes voilà, un couple. Voilà, on va parler d'énergie masculine, qui reste dans son coin, qui est frustré par l'amour, qui ferme son cœur, hein, il a le cœur fermé, hein, qui reste sur ses positions, qui ne veut pas bouger, qui
qui ne voit pas la coupe que vous lui offrez. Vous êtes prêt à lui offrir, avec sagesse, mais peu importe, parce que vous êtes dans cet amour-là. Dans l'amour de soi. Vous allez très bien dans l'amour de votre famille, auprès des vôtres. Là, on sort vraiment de la dépendance aussi affective. Là, tout, c'est aussi de sortir de la dépendance affective, de voir l'amour ailleurs. L'amour a plusieurs visages, en fait. Hein. Pas seulement du couple. Ouais, il y a eu des trahisons. Hein. Il y a eu des trahisons, il y a quand même 7 d'épée. Il y a eu des trahisons, et du coup, on a érigé des barrières. Hein. Mais ça nous a rendu beaucoup plus forts. Hein. Maintenant, on arrive à discerner ce que l'on veut. Ce que l'on veut. Il y a eu un long travail d'ermite. Hein. Un long travail d'ermite. Ça, en plus, l'ermite, c'est l'énergie de la Vierge. Hein. Donc, d'introspection. Hein, pour voir voilà, pourquoi on se sentait trompé, trahi. Pourquoi on avait érigé des barrières. En tout cas, ça a fait notre force. Hein. On est capable de se défendre, d'être autonome, indépendant, justement, aujourd'hui. Ne plus dépendre de l'amour, de l'affection que l'on peut apporter à quelqu'un. On peut laisser partir l'autre librement, cela n'empêche pas d'aimer. Et voilà, il y a à nouveau un regain au niveau des flammes, une envie à nouveau de rallumer les flammes, hein, parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Et on veut le matérialiser. On veut le matérialiser, on veut trouver l'équilibre. Alors on va aller voir. C'est aussi prendre conscience que les expériences même les plus difficiles, c'est ça aussi l'atout, là c'est la leçon de vie, hein, que même les expériences les plus difficiles peuvent nous permettre d'avoir un autre regard sur le sujet et sur la vie. De voir les choses sous un autre angle, d'aller plus profond, de voir ce que l'univers aussi nous offre d'autres pour nous combler, pour être dans le bien-être. Il y a différentes sources de bien-être. Hein. Donc l'évolution de ce chemin. Page. Regardez. Page d'épée. On a envie d'aller vers de nouvelles choses. On a envie d'apprendre autre chose. Des pages de bâton. On a envie, voilà, d'écouter son intuition et d'aller de l'avant, de rajeunir un peu. Voilà. D'aller vers quelque chose de beaucoup. Oh là 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 là. On a envie d'aller trouver l'équilibre. Hein. On sait que l'on peut jongler avec les énergies aussi. Hein. On apprend à jongler, on apprend à suivre la voie du milieu aussi, hein, pour équilibrer tout ça dans la manifestation. Mais aussi qu'il faut suivre ses envies, ses intuitions. Ses désirs. Même si ça paraît jeune et incertain, on va vraiment vers un renouveau. Un renouveau qui va nous permettre d'améliorer notre vie, hein, d'être indépendant, tout en étant en famille. Il y a vraiment un renouveau vers la concrétisation de ce que l'on désire. Il y a le roi d'épée, un nouvel état d'esprit. Vraiment. Et en plus, derrière, on a le roi de denier. Donc, il y a beaucoup de... Le roi de denier qui prend le dessus sur la personne qui nous a trahis. Il y a vraiment un renouveau. Il y a cette capacité de rebondir, hein, de tirer des leçons de ces expériences pour trouver l'équilibre et l'harmonie, le manifester dans la matière. Il y a vraiment une manifestation, il n'y a que du denier. Il y a vraiment une manifestation qui va se faire. Hein. Restez dans l'amour et vous trouverez l'amour et vous aurez votre famille de cœur. Donc, vraiment vers ce renouveau de toute façon, où on reprend les pleins pouvoirs de notre vie. Mais voilà, le chemin a été dur, et il y a eu de la trahison, mais ça fait partie de l'enseignement. Alors, je vais aller voir avec l'oracle du monde ce qu'il donne en plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne en plus? Et bien voilà. Vous avez conscience que c'était un apprentissage. Voilà, pour vous élever. Pour accéder à votre magie. Dans le page aussi, c'est toujours un apprentissage. On est toujours
toujours à un moment donné, on est apprenti de quelque chose, on apprend toujours quelque chose. Après, on peut enseigner lorsque l'on connaît quelque chose. Mais on a toujours ce côté en nous d'apprenti, et c'est bien d'être curieux, de vouloir savoir de nouvelles choses. Et de toute façon, c'est ça qui permet d'évoluer, d'aller de l'avant. Hein. Donc, c'est cette conscience, il y a un éveil de la conscience, hein, pour retrouver aussi, du coup, sa magie. Prendre conscience aussi que rien ne meurt, rien ne... mais que tout se recycle aussi. Hein. C'est marrant, je regardais hier un film sur l'Égypte. Et entre le scarabée, enfin c'est un bourbier, hein, on dirait, non, le scarabée et voilà, on va vers qui on est. Hein. Cette conscience aussi, c'est nous permet de prendre notre envol aussi. Hein. Donc le bilan est beaucoup plus positif. Il y a une période d'apprentissage qui permet d'aller vers beaucoup plus de lumière, voilà, d'aller vers beaucoup plus de chance. On comprend aussi que la chance sourit aux audacieux. Et c'est marrant parce qu'on a le soleil et la lune, hein, donc un bel équilibre. Et bien, au niveau énergétique, il y a de la libération. On se libère du poids du passé, de ce qui nous a enchaînés, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, une femme enceinte, hein. Alors, je ne sais pas si elle est enceinte ou si c'est le genou, en fait, ça me fait mal, c'est une femme enceinte. On va vers quelque chose de beaucoup plus fructueux. Mais on se libère, on peut se libérer aussi de schémas familiaux. De ne plus appartenir aussi ou alors à une caste. Mettez, regardez dessous, on va vers la naissance, quand je vous parlais. On va vers une renaissance de soi-même, hein, et donner naissance à ses rêves aussi, hein, puisqu'on a quand même le 9 de coupe. Donc on en prend soin de ses rêves, on est dans cet état de bien-être. On prend conscience qu'en fait, chacun ne peut agir que sur lui-même, ne peut que se transformer lui-même. Donc si on veut changer quelque chose dans le monde, il faut changer son regard et agir en conscience de ce que l'on veut et de comment voilà, on peut l'avoir, dans le respect de soi et des autres. Oui, on sort du sacrifice, de l'accusation, on est dans le pardon. Pardon à l'ennemi, mais pardon à l'ennemi. L'ennemi, en fait, c'est un ami, puisque l'ennemi va vous permettre de mettre le doigt sur ce qui ne vous convient pas. Les atouts, quand je vous parlais de rupture tout à l'heure, qu'il devait y avoir quelqu'un qui boudait dans son coin, hein. Donc voilà, il y a rupture, hein. Donc pour certains, cette rupture est un atout pour vous. Elle vous permet d'avoir carte blanche, hein. Carte blanche pour aller réaliser vos rêves tout simplement, hein. Et de prendre conscience de la valeur de votre famille, de ce que vous avez déjà aussi, de votre famille de cœur, de vos qualités de cœur aussi, hein. Ouais, on a la maison, hein. Peut-être que vous aviez des désillusions aussi sur un foyer, parce que mensonge, désillusion, punition. Mais on vous demande d'être dans l'acceptation, hein. Il y a des excès aussi, il y a une purification qui va se faire à la pleine lune. Alors vous voyez cette carte-là, moi je l'ai prise comme carte blanche, et en fait il y a un point d'interrogation, c'est la carte des doutes. Ne doutez plus, ne doutez plus. Voilà, c'est ça vous libère. Il y avait la libération à la naissance, ça vous libère. On finit avec les vieux schémas qui nous enferment dans des castes, qui nous enferment dans des croyances, que l'amour c'est comme ci, comme ça, voilà, des choses très limitantes. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et radieux. Oh, c'est marrant, cette carte, elle n'est pas du tout là. Alors là, c'est carrément notre jeu. Je vous la montre parce qu'elle va trop bien. Là. 10 déjà. Donc 10, la roue qui tourne, hein, qui amène à 1. Temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous les bras, un buisson de mûres. Vous voyez, il est temps de récolter. Regardez ce beau soleil aussi. Tout ça avec la Vierge, c'est ça. Il est temps de récolter. On récolte ce que l'on sème. Donc c'est le bilan. En fait, c'est le bilan que l'on fait. Et là, il est temps de récolter aussi le fruit de vos efforts. Ah, c'est trop marrant. Je sais pas ce que ça fait là, celle-là. Et je vais avoir que maintenant. Harmonie. Ah ben, vous voyez, je vais la mettre là, puisqu'elle était sortie.
temps de récolter et l'harmonie. Alors, l'eau à la bouche, ça me fait penser au plaisir. Voilà aussi. Hein. L'harmonie. On va vers l'harmonie. 7. On retrouve le chariot hein, avec le 7. Donc, on est dans cet état de bien-être. On a envie, voilà, on se libère de certaines choses. Hein. Ah ouais. Waouh, waouh. Harmonie, le pardon qui amène à l'union. Donc déjà l'union en soi, hein, c'est sûr, hein, harmoniser ses propres énergies, yin yang, pour être dans le bien-être, pour accéder à cette indépendance, pour pouvoir être complètement autonome, hein, avoir cet esprit libre, libre d'aimer comme on l'entend, libre d'agir comme on l'entend, et on va aller vers des personnes qui nous ressemblent, et on va aller vers cette famille d'âmes qu'on va pouvoir manifester ensemble les choses, tout simplement, hein. Puis si vous regardez, voilà, hein, quand on parle de libre d'aimer, cet oracle est très beau pour ça, parce que il sort du conventionnel. Hein. Donc on est vraiment dans l'union des cœurs, des âmes. Hein. Donc se pardonner à soi aussi, ça peut être se pardonner à soi, d'avoir été trop exigeant avec soi-même, ou de s'être pris, d'avoir eu si peu confiance en soi. Et d'avoir fait des soi-disant erreurs. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences hein, qui amènent à des apprentissages, des leçons à en tirer. Ah ouais, on sort de l'égarement. On sort de l'égarement. L'avenir, étant de voir l'avenir avec fidélité, être fidèle à soi-même. Hein. On n'est plus seul, on ne se sent plus seul, hein, plus perdu, plus seul. On est un carrefour où les choses vont se démêler, on se sent protégé. Protection de son enfant intérieur aussi. On est à l'écoute de son enfant intérieur. On peut protéger aussi sa famille. Vouloir protéger sa famille et des fois se sacrifier pour protéger les siens. Mais c'est mal. Enfin, c'est mal, c'est pas mal. Mais c'est placer son énergie dans quelque chose qui va nous épuiser au lieu de nous booster. Et voilà. Donc, il est important de prendre soin de soi avant tout. Et de faire toujours au mieux. Alors, on va aller voir. Ah oui, ça c'est avec l'oracle. Le conseil avec l'oracle de la manifestation. Décidément. J'ai une carte toujours qui n'est pas à sa place. Mais voilà, hein, déjà, on vous dit l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. D'où la prise de conscience. Hein. Il se peut, à l'image de l'ermite, que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était de l'apprentissage pour vous faire prendre conscience hein, de votre magie, de votre pouvoir, à l'image du roi de feu, et votre capacité à suivre votre intuition pour réaliser vos rêves et être toujours en état de curiosité. Vous voyez ? Ce papy va être toujours curieux, être curieux quel que soit votre âge, pour aller toujours vers du renouveau. La vie se renouvelle sans cesse. Hein. Et regardez, il y a le monde là. Et regardez, vous pouvez mettre le monde à vos pieds, comme on dit, hein, parce que vous avez votre avenir entre vos mains. Il est moment de l'incarner. Incarner qui vous êtes vraiment. Eh bien, regardez, le temps de la récolte, réussite. Vous êtes arrivé, hein, vous êtes arrivé à... non mais... Alors là, en ce moment, les cartes, c'est trop. Réussite, hein, le temps de la récolte, ce temps de récolte, et vous êtes arrivé là, au bout de votre cheminement, hein, ce que je vous disais avec l'ermite tout à l'heure. Et c'est la victoire, bien sûr, hein, la victoire déjà sur vous-même, sur les défis de la vie. Et vous êtes, voilà, vous êtes 5 et 2, ça fait 7, à l'image encore du chariot, vous êtes positionné. Et on va vers la libération. Semez vos belles énergies. Semez vos belles énergies, on est en pleine libération encore. Hein. 3, hein, à l'image de l'impératrice, créez dans votre indépendance, créez vos dons, libérez vos dons. On a les dons derrière. Hein. Votre pouvoir créatif, et on vous dit de suivre votre intuition. Et lâchez le mental au niveau de vos peurs. Sortez de la dualité pour vous incarner.
Vous incarnez, c'est être au service de votre âme, avant tout, avant d'être au service des autres. Waouh, c'est... Alors, on va aller voir avec l'intuition et l'action. Au niveau des énergies. L'énergie d'action. On vous parle d'énergie d'action. On voit encore que la roue, vous voyez, une roue qui tourne. 21, il est temps de prendre votre place dans le monde aussi. Hein, j'entends comme ça aussi. Et les coïncidences significatives. Et alors beaucoup de synchronicité aussi. Et vous voyez, il y a un pas, c'est marrant. Hein. Pour avancer, suivez votre intuition, suivez les synchronicités. Vous voyez, il y a un pas, elle monte des escaliers. Elle va vers la lumière. Et là, vous voyez, elle se libère pour aller de l'avant. Avec le chariot aussi. On va de l'avant. Le chariot, il monte. Hein. Dans le ciel, il y a le chariot qui guide là. Oui, dans le ciel, le chariot, il nous ramène à notre maison, à notre âme, à notre famille d'âme qui nous guide aussi. Je vais te voir s'il y a quelques messages. Et on vous demande d'être ici et maintenant. On vous demande d'être ici maintenant et on vous dit que vous n'êtes jamais seul. C'est en prenant cette conscience-là que vous allez faire monter vos vibrations. Et quand je vous disais tout à l'heure, célébrer l'échec, c'était ça. Vos ennemis sont là pour vous montrer vos points faibles, tout simplement. Hein, et ce qui est à travailler, à surmonter, à transmuter carrément. Le mouvement, c'est la vie, c'est comme une roue qui avance. Tout bouge constamment en nous et autour de nous. Donc, ça va se débloquer. Tout va se débloquer. Vous prenez conscience que c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez débloquer. Soyez le changement que vous pouvez voir dans le monde. Comme disait Gandhi, c'est vous. On ne peut changer que soi-même. Si ce qu'on vit ne nous convient pas, on fait des choix différents. Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Voilà. Et avec le vin. Ici et maintenant, il se peut que vous viviez dans le passé et que vous ressassiez de vieilles émotions. Oui, vieilles émotions. Au point de les revivre dans le présent. Il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Il y a aussi, ça avait l'énergie de la Vierge. Voilà, les surprises, elle a du mal, parce qu'elle a du mal, du coup, à les contrôler. Enfin, voilà, elle a peur de perdre le contrôle, elle a peur d'être déstabilisée, comme tout signe de terre. Hein. Donc, il faut voilà, qu'elle planifie. Elle aime planifier. Donc c'est pour ça qu'elle pense aussi au futur. Bon, dans ce cas, c'est éviter de penser à un futur trop lointain. Juste voilà le mois d'après, le mois suivant. Voilà. Dans les deux cas, alors il se peut aussi que vous portiez une attention accrue au futur et que vous tentiez de contrôler tant bien que mal son déroulement. Dans les deux cas, vous perdez de l'énergie sans profiter de ce qui est en ce moment. Vous passez à côté de la beauté de la vie. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez seulement faire la paix avec celui-ci. D'où le pardon. Vous ne pouvez pas prédire le futur, vous ne pouvez que vous préparer au mieux, viser le meilleur et accueillir ce qui sera. Car vivre dans le futur ou dans le passé ne vous permet jamais d'évoluer. Le seul moment qui existe vraiment est le moment présent, celui que vous vivez à l'instant. Donc, vous pouvez vous faire confiance et concentrez-vous sur ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui et faites-le sans plus attendre. Je parle de la responsabilité aussi. Vous êtes responsable, de toute façon, il y a la prise de conscience que vous êtes responsable de votre propre bonheur aussi, comme tout un chacun. Et en plus, l'archétype de la Vierge, son énergie, c'est vraiment prendre ses responsabilités.
Voilà, elle est très forte pour ça aussi, hein, cette énergie-là. Donc elle peut vous aider à prendre vos responsabilités, puisque dans toute relation, on a chacun nos responsabilités, et les regarder en face, quoi, les regarder en face, et faire le... Et comment dire, sans vous juger, hein, sans vous juger, voilà, admettre vos qualités, vos défauts, admettre ses torts s'il y en a, et admettre, voilà, pour rééquilibrer la balance au mieux, hein, et sur la voie du cœur, être dans l'empathie, tout en étant juste. Hein. Alors, pour... Je vais prendre celui-là. Avec l'oracle des énergies lumineuses pour vos atouts, votre force intérieure. Oui, la Vierge peut cogiter longtemps sur des ruptures, chercher des causes et pourquoi, et souvent se porter trop de tort à elle. Donc on remet les pendules à l'heure, chacun a ses torts, et voilà, on sortir de là et être dans l'amour. On peut donner de l'amour, voilà. On peut rompre dans l'amour, hein, voilà, dans la bienveillance en tout cas. Dire bon, ben c'est comme ça, de toute façon on ne peut changer. Si la personne reste sur ses positions... voilà, il est inutile de forcer. L'écoute et l'harmonie. Vous voyez, l'écoute et l'harmonie. Donc vraiment être à l'écoute, c'est ce chakra de... C'est Mercure, hein, c'est le chakra de la gorge. Et aussi 24, c'est le chakra du cœur, l'harmonie dans le couple justement. Hein. C'est en étant à l'écoute l'un de l'autre qu'on arrive à trouver l'harmonie. Écoutez pourquoi l'autre, par exemple, vous a coûté, ou ouais, faire attention à l'ego. Vous voyez là, l'ego, par contre, avec le pan, c'est l'ego éveillé pour moi, c'est celui qu'on retrouve dans l'indépendance, hein, du 9 de denier. Ouais, attention aussi au tour que peut vous jouer l'ego, s'il a peur, hein. Et on demande encore d'être dans le pardon, ça libère les chaînes, hein. Et ça réveille la force intérieure. Pour trouver l'équilibre. Hein. Là, on est dans le plexus solaire. Hein. Alors, on va aller voir 30. L'écoute, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis tombée jusqu'à la 30 et la co-création, le suivant. Alors, avec l'écoute, les questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui me fait réagir de cette manière? Ou comment arriver à ne plus être envahi par les émotions? Donc voilà, ne plus être dans la frustration. Donc vraiment être à l'écoute de ses sensations. Hein. Ne plus être dans la frustration et être plus dans l'amour. Je suis toujours à l'écoute des autres et de mes émotions. Ça c'est dans le positif. Hein. Lorsque mon corps s'exprime, je sais de manière intuitive ce qu'il cherche à me dire. Et cela en va de même pour mes proches. Lorsque je suis à l'écoute, je ressens une vibration particulière qui me donne l'intention de mon interlocuteur. Consentement, avis, demande, mécontentement. Donc ça vous permet aussi, quand vous êtes vraiment à l'écoute, d'être plus à l'écoute de l'autre aussi, hein, de ressentir ce qu'il ressent en fait. Parce que si vous avez du mal à être totalement dans une écoute active, vous avez des pensées préoccupantes et qui viennent interférer avec la communication. Donc je prends souvent tout ce que j'en peux me dire pour vérité et non sans émotion, ce qui peut provoquer chez moi des émotions intenses comme de la colère ou de la tristesse. Alors peut-être qu'une personne vous a dit... a voulu rompre et vous a dit qu'elle vous aimait plus, mais que c'est faux, mais qu'elle vous aime, mais plus comme vous voulez être aimé, ou qu'elle ne se sent plus capable de vous donner l'amour que vous méritez. Et du coup, elle préfère rompre. Ça peut être ça aussi. C'est une autre façon d'aimer aussi. Aimer, c'est aussi laisser l'autre libre. Et surtout surtout si ça peut lui procurer du bonheur, bien sûr. Libre d'être heureux, comme il entend. Et libre de faire ses choix. L'harmonie. Dans le côté positif, j'ai cette sensation que tout autour de moi est en harmonie. En cette période, tout se passe plutôt bien et tout concorde très bien ensemble. Les choses apparaissent comme une évidence, tout est juste, je le ressens dans mon cœur. La stabilité qui m'entoure me permet d'être serein face à tout éventuel changement. Donc là, je vois plus, voilà, d'être dans l'harmonie pour lever les doutes. Et
On est plus dans cette énergie du 10 de coupe. Et là, pour moi, voilà, avec l'écoute, on était plus dans l'énergie du 4 de coupe, donc plus dans l'énergie où on avait du mal à écouter l'autre. Mais on a rétabli ça en étant à l'écoute de soi. On arrive à mieux être à l'écoute de l'autre et à être à l'écoute de ses propres désirs pour trouver l'harmonie et l'équilibre. Comment puis-je réussir à créer de l'harmonie dans mon quotidien? Comment me libérer de mes pensées négatives? Voilà les questionnements que vous pouvez vous poser si vous voulez pour libérer votre force intérieure. Et ah oui, avec les cartes du voyage intérieur, on va aller voir vers quoi on évolue. Le cadeau, vous voyez, l'harmonie, le cadeau vers quelque chose de, voilà, vers quelque chose de fabuleux. Le cadeau, le temps de la récolte. Hein. Vous avez récolté un cadeau. C'est fructueux, on le voit, on a l'indépendance, déjà retrouver son indépendance, c'est un cadeau. Hein. Se libérer des énergies négatives, d'être dans l'amour, la bienveillance, le pardon, c'est se libérer des chaînes de l'ego négatif, quoi, hein, de nos blessures. Hein. On se libère énergétiquement, hein, et on retrouve l'union en soi déjà, hein, de nos propres énergies, yin-yang, qui peut marcher main dans la main pour se sentir inspiré, pour agir, hein, pour aller vers cela, vers la réalisation. La puissance du cœur qui amène à la liberté et l'unité. Liberté, unité, guérison. Vous êtes sur un seuil qu'il faut saisir avec courage. Hein. Voilà. Vous êtes sur un seuil. Ayez courage de prendre votre envol. Wow, c'est trop beau. Hein. On se guérit des énergies toxiques. Hein. Bon, alors on va aller voir un petit peu avec... Ah oui. Mais message des bâtisseurs. Un message des bâtisseurs au niveau du bilan. La situation actuelle. Qu'est-ce qu'on vous dit actuellement? Aujourd'hui, on te demande de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. Tu es une personne passionnée, mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion dans tes actions. Il y a deux cartes qui ont été enlevées, Alors, vous voyez, on retrouve la passion avec le roi de... Avec le roi de feu, hein, bien sûr. Enfin, là, c'est le roi de cristaux. Et on revoit aussi l'impulsivité que l'on peut avoir avec le page de cœur, hein, qui est assez impulsif aussi. Hein. Et on nous demande bien sûr de suivre notre intuition, hein, pour rééquilibrer notre énergie. Et puis bon, il y a aussi l'impatience du magicien, hein, qui est du 1. Hein. Donc le magicien, il a des pouvoirs, bon, après il ne sait pas trop encore s'en servir. Et aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Donc certains avaient laissé leur pouvoir entre les mains des autres. Hein. Donc vraiment reprendre son pouvoir en main. Et puis c'est rien en lien avec le magicien. Ça me fait penser vraiment à la carte du magicien là. Vous voyez, reprendre son pouvoir en main. Esprit libre, redevenir autonome. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Trop fort. Vous voyez là, l'histoire de la balance, le bilan, il est là. Certains ont dépassé, d'autres pas encore. Et le troisième message, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Il y a une partie de toi qui se cache des autres, la lune, hein, et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Ah, c'est marrant, c'est une carte du... Elle n'est pas là, non, cette carte. C'est une carte du
de feu, des signes de feu. Bon, ben voilà, elle est venue. Alors en ce moment, voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir perturber un petit peu, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas à la place habituelle, si on peut dire. Hein. Voilà, qui mettent on va mettre un petit peu de piment dans votre vie. Hein. On sort du plan-plan, du truc, voilà, cadré, plan-plan, et ça amène, voilà, un peu de nouveauté. Alors, avec l'oracle de Mademoiselle Mille Pétales Phytothérapie, qu'est-ce qu'on dit au niveau des énergies, du bilan énergétique, au niveau des santé un peu là, parce que là on peut parler un peu de santé. Bon, je tire plusieurs cartes parce que comme ça, vous prenez celle qui vous convient. On parle de sauge, sagesse. Cherche le sacré en toi, c'est là où se trouvent toutes les réponses. Il peut y avoir des personnes ménopausées, donc qui ont une certaine... Vous voyez, il y avait l'ermite, donc un certain âge. Hein. Je diminue les vagues de chaleur qui envahissent ton corps grâce à la sauge. Donc pour certains... Jasmin, harmonie. J'équilibre ton esprit, ton cœur et ton corps. Dépression, pour ceux qui souffrent de dépression. La nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. Voilà, du jasmin. Donc voilà, pour retrouver son énergie d'action, hein, je dirais aussi, se libérer, libération, hein, se libérer de la dépression, retrouver sa sagesse, se libérer de ces chaleurs qui envahissent le corps, hein, pour retrouver, être ici maintenant, retrouver son énergie. On a aussi la tulipe, qui, apaisement, ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Goût fleuri. Mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Nourrir son âme. Waouh, il y a la rose derrière. Amour. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Beauté de la peau, mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Allez, 4, soyons généreux. Pour les cristaux, avec les cristaux, au niveau de vos atouts, de vos forces, la pyrite, ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. On nous parle d'audace. C'est très bien ça. Hein? Confiance et respect de soi, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez faire votre choix. Lapis lazuli, qui nous parle pour avoir des idées claires. Si tu cherches à ouvrir tes perceptions et à affiner tes intuitions, alors je t'accompagnerai avec la sagesse des expériences du monde que tu portes en toi. Donc, levez les doutes. Hein. Levez les doutes et être à l'écoute de son âme. Et la troisième. Calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur en me les faisant confiance. C'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Oser. On vous dit d'oser. Osez être qui vous êtes. Osez être cette personne aimante que vous êtes. Aimante et serviable. Relâchement, on parle magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Il y a vraiment un moment de détente. On va t'inviter à la détente. Et pour passer à l'action, ah ben lui il est sorti. Alors, on a le corbeau ou la corneille. Parole perspicace, force de conviction et justice, aide à s'exprimer, à se positionner clairement. Elle est sortie de la boîte toute seule. Donc on est bien dans l'affirmation de soi. On est dans du neuf, hein. On clôture un cycle pour aller vers autre chose. C'est à l'image de l'ermite, hein. On reçoit aussi les messages de l'univers avec le corbeau. On demande de suivre son intuition. Hein. De s'affirmer, d'être qui on est. Souplesse, courant favorable, opportunité, aide à saisir sa chance. On est sur du vin, 2. La papesse, l'intuition, mais le vin c'est aussi le jugement. Hein. Donc on va vraiment vers l'écoute de son âme, l'appel de l'âme. Et en plus ce qui est marrant, c'est qu'on va aussi vers de l'innovation, parce que
l'hippocampe est hermaphrodite. Hein. Donc, on sort du classique. Des cases. On voit que la nature est mystérieuse, généreuse et surprenante. Et dans l'amour. Rigueur, sens du travail, sens du détail, approfondissement, aide à se concentrer sur un sujet délicat avec le rat ou la souris. Mais ça me fait penser, voilà, ce qui est décrit, c'est vraiment l'énergie aussi de la Vierge. Mais tout ça pour retrouver l'unité. L'unité en soi. Et on a même le crocodile de Sceaux qui aide à assimiler les enseignements de la vie. Intégration, latence, fulgurance, rite de passage. On est vraiment en rite de passage. Tout à l'heure, je le disais, il y a la porte. Hein. Donc, on se libère de tout ce qui nous fait peur. Hein, de toutes ces mémoires reptiliennes ancrées en nous qui nous font peur. Hein. Souvent, voilà, quand il nous arrive quelque chose, par exemple, on a vécu une rupture en amour, elle nous a blessés, ben, on n'ose plus aimer. Voilà, parce qu'on a peur d'être blessé. C'est ce genre de mémoire reptilienne qui est en nous aussi. Hein. On se protège. Alors, eh bien, voilà, j'ai fini pour la première partie. Je vais attaquer la seconde partie. Je vais tout ranger.